Eh ben, salut, salut, on est lundi 25 novembre, lundi jour de la lune, ça redémarre aujourd'hui. Euh, du coup, je t'ai sorti le chariot pour faire le compte 5 et 2, 7. Et comme aujourd'hui j'ai besoin de me bouger, voilà, je me suis dit le chariot, c'est une bonne carte de mouvement, d'action. Tu vois, il y a eu pas mal de cartes pour dire que, ben voilà, il y a les choses se font à un certain rythme, il y a un gros temps euh, dans l'invisible de préparation, même de, de, de maturation dont t'as pas conscience, hein, comme le dit le sketch de Gilly Ferrier qui est hyper drôle. J'ai gestation ici, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai ça. Voilà, il y a des choses qui se préparent, et puis il y a un moment pour agir, hein, pour y aller, pour avancer. Du coup, je t'ai mis la force et le chariot en face à face parce que du coup, ils se regardent. Euh, c'est aussi vrai que ben, plus tu te sens en maîtrise, tu vois, des choses, plus ben, tu es prêt à avancer, à bouger, hein, à mettre dans la matière ce que tu as à l'intérieur de toi, à rendre visible ce qui est invisible. Parce que c'est vrai que tu vas voir les cartes, franchement, elles sont toujours complètement d'accord avec le thème, ou peut-être aussi comment je me sens, ou peut-être comment je m'en sens, ou comment on se sent tous, tu vois, c'est que il y a des énergies comme ça qui nous y poussent. En tout cas, si tu veux, il y a une vraie problématique quand même de ce qu'on a à l'intérieur de soi, et puis de ce qu'on exprime. Et comme on est quand même que tout seul à l'intérieur, et qu'on vit en société avec les gens, et forcément, à un moment, nos actes ou nos non-actes, non-actes, nos absences d'actes, ben c'est ce qu'on présente, c'est ce qu'on fait. Donc, quelque part, pour le monde, c'est ce qu'on est, qui on est. Ben, c'est ce qu'on disait quand même déjà la dernière fois. On se, on finit par se définir par nos actes, et donc l'objectif de tout ça, de cet apprentissage, c'est de se rendre compte de ça, et de mettre nos actes dans la matière, en adéquation avec comment on est dedans, comment on se sent, qui on est. Et voilà, et c'est ça qui est bah, d'être équilibré, d'être en harmonie. Tu vois, l'harmonie, c'est ça, c'est que l'intérieur et l'extérieur soient de la même intention, de la même... et t'as compris que cette intention-là, elle vient du cœur. Enfin, le mieux, voilà, c'est quand ce qu'on a dans notre cœur agit. Voilà. Finalement, la force, c'est se maîtriser, maîtriser son cœur. Et dans le sens où s'arranger, s'organiser pour que notre vie corresponde à, euh, à ce qu'on ressent. Hein. Parce que c'est quand même aussi bien vrai, tu vois, on peut très bien ne pas exactement faire les choses comme on est, ou à l'inverse, se mentir aussi à soi-même, tu vois. On peut enfin, comment dire, tu vois, quand tu trahis, que tu trompes, et tu vois, mais qu'à l'intérieur, tu t'es fidèle, on va dire, genre, tu vois. Je reviens à ma pote K, là, qui a été ma meuf, et qui, au final, tu vois, on reparlait de toutes ces affaires. Je sais pas s'il n'y a pas de meuf qu'elle a pas vraiment trompée, tu vois, et en se mortifiant parfois.
de dire ah oui, je trahis, je trompe et tout. Genre, c'est pas ce que j'ai dans mon envie, mais finalement, elle le fait quand même. Tu vois, du coup, ça, c'est pas cool. Donc, comment on l'apprend? On l'apprend par rapport à ce qu'elle dit être, par rapport à ce qu'elle fait. Tu vois, c'est compliqué. D'où les histoires un peu de pervers narcissiques qui disent des choses qui sont complètement, voire diamétralement opposées à ce qu'ils font. Donc, si tu veux, ça va à un moment. Mais si personne ne se remet dans le droit chemin de ce qu'il dit être, et ben là, c'est du mensonge. Du mensonge. Enfin, tu vois, c'est carrément pas du tout authentique. C'est voilà, c'est se faire croire des choses. Voilà. Et on n'est pas là pour se faire croire des choses. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une notion comme ça d'action, mais d'agir en fonction de qui on est. Hein, parce que bah, on peut prendre des rôles, on peut jouer des rôles, mais peut-être que c'est plus fatigant. C'est fatigant de jouer des rôles, et puis vraiment, est-ce que c'est souhaitable? On peut avoir, on a de toute façon différentes facettes et différentes personnalités qui s'expriment avec les différents karmas qu'on vient régler. Et tout ça, ça nous offre une panoplie d'actions qui n'est pas du mensonge, tu vois, c'est pas encore la même chose parce que le mensonge, c'est fabriquer quelqu'un de genre de toute pièce que t'es pas parce que tu as envie d'apparaître de telle façon. Alors ça peut fonctionner. Mais si c'est pas corrélé à vraiment quelque chose d'authentique à l'intérieur de toi, ça va pas marcher, tu vois. À un moment, on dit chasser le naturel, il revient comme le chariot au galop. Alors, aussi, admettons que notre nature, elle est diverse. Elle est, tu vois, elle a un tellement grand passé, tu vois, un héritage d'expérience. Et déjà, si on arrive à puiser dans le meilleur de toute cette expérience, on a déjà de quoi faire. Alors pourquoi avoir à construire un personnage, tu vois, à se mettre dans des difficultés pour tenir ce rôle? Je te dis, et en plus de toute façon, ce rôle, il est pas, comment on dit, il est pas probant parce que au final, tu sais, comme on est de l'énergie, ça se sent. On sent les gens. Il y a des parfois, justement, tu peux très bien mimer telle et telle chose et il y a des gens qui vont te ressentir. Et toi, tu vas ressentir des gens tels qu'ils sont et pas tels qu'ils voudraient apparaître. Et ça, c'est aussi vachement difficile parce que t'as parfois, voilà, certaines personnes qui cachent leur vraie personnalité et qui veulent pas la voir, qu'on la voit. Ça les dérange, ça met mal à l'aise, ça questionne aussi, surtout justement, cet invisible, toutes les sensations, toutes les énergies, toute l'alchimie, toute ouais, l'énergétique. Les gens qui te voient, qui te percent à jour. Regarde, vraiment, je t'incite encore à regarder Maître Philippe de Lyon, euh, qui avait accès aux infos dont personne n'avait accès. Et c'était assez phénoménal, tu vois, quand, quand on peut voir ton cœur, ton âme, tu vois, je comprends que ça soit désagréable si t'es pas en adéquation avec ça. Mais ben voilà, c'est comme ça, ça arrive parce que justement on est bien plus
finalement en contact les uns avec les autres, avec cette fameuse énergie, et que si on arrive soi-même à régler nos problèmes et à régler justement, à se mettre vraiment en adéquation avec ce qu'on ressent. Moi, j'ai usé pas mal de pervers narcissiques pour arriver à comprendre que oui, ce que je ressentais, que oui, euh, quand je sens que on me ment, quand je sens que euh, c'est pas ce qu'on fait, qu'on dit, et que j'ai mis tellement de temps à, à accepter mon ressenti parce que moi j'avais envie que de faire confiance aux gens, de faire confiance à ce qu'ils disent. Tu vois, j'avais envie de croire. Mais malheureusement, malgré mon envie, bah voilà, et il a fallu aussi que je me rende compte que ça pouvait pas être ça. Les gens peuvent mentir, les gens peuvent ne pas être ce qu'ils disent, euh, et que la confiance, ça se donne pas comme ça, et que toujours, toujours, quand on a des ressentis très forts, il faut pas les, les mettre de côté. Parce qu'on aura envie que ça soit autrement. Tu vois. C'est aussi être honnête avec soi-même, authentique avec soi-même. Tu vois, de savoir s'accepter avec tu vois, avec des ressentis, avec une connexion, avec l'invisible. Tu vois, ça fait partie aussi de tout ça. Euh, Faut pas croire que ce soit facile pour les gens qui ont des capacités de médium, de ci, de ça. Alors il y a un médium que j'ai vu, je kiffe pas parce qu'il est là toujours à dire oui, c'est horrible et tout. C'est pas horrible, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. C'est pas, euh, c'est pas forcément valorisé. Et, et tout ce qui est entre guillemets pas normal, pas, ça peut, ça peut, tu vois, l'hypersensibilité, ça peut faire, ça fait mal, tu vois, ça fait mal concrètement. Donc, on peut ne pas avoir envie aussi d'avoir ce genre de capacité. Parce que quand on ne sait pas forcément, tu vois, des fois, voilà, ça peut tomber comme un cheveu au milieu de la soupe de ta vie, tu vois, tu es dans une famille complètement standard, ou tu vois, et ça arrive, c'est pas apprécié, et la plupart des gens que je connais sont un peu dans ce genre-là. Alors il y en a qui te disent qu'ils sont dans des familles de guérisseurs, médiums, machin, ben, tant mieux, parce que ça aide peut-être aussi les autres qui sont dans dans des familles où on n'en parle pas, en tout cas, peut-être qu'on le ressent, en tout cas on n'en parle pas au premier abord, peut-être ni au deuxième ni au troisième, tu vois, et où il faut dealer avec ça. Ça aussi, c'est plus difficile que ce qu'on pourrait penser, parce que être, être conforme à l'idéal de sa famille au départ, tu vois, accepter, conforme, aimer, hein. Parce que si on n'est pas aimé, on se dit qu'on n'est peut-être pas conforme, on se dit que c'est nous qui avons un problème, etc., etc. Donc ça passe encore plus à la trappe, tu vois, évidemment. Et pourtant, c'est une vraie qualité, et pourtant, c'est un vrai atout dans la vie, et pourtant, c'est ce que on est tous amenés à développer, tu vois. Et c'est au final, c'est ce qu'on veut quand on est grand, posé, ou même plus jeune, ou tu vois, peut-être que je... C'est fou comme on peut arriver aussi à se bloquer des capacités et en même temps
à se donner consciemment l'envie. Ah si, tu vois, quand j'étais, je sais pas, quand j'avais 15 ans, ah si je savais tirer les cartes, lire les lignes de la main, ah si je savais utiliser mon énergie pour la transmettre, pour redonner un peu de... Ouais, tu vois, quand tu redonnes de l'énergie, tu redonnes de l'entrain, de la joie, de la vie, du coup, par extension, ça peut apporter de la libération, et du coup de la guérison, et du coup du bien-être. Et du coup, tout ça, ça s'appelle être guérisseur. Et quand j'avais 15 ans, ah si j'étais. Mais en fait, je l'étais, déjà. Mais tu fais des processus où tu bloques des choses, et après tu te dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais, tu vois. Alors qu'en fait, il faut juste arriver à, voilà, faire un peu un chemin de compréhension de soi-même, de compréhension des autres, de libération. Et ensuite, quand tu libères qui tu es, tu vois, et ben, hop, c'est comme, c'est comme une source qui était bouchée. T'as juste à la déboucher et après ça coule, c'est fluide. Tu vois, là, j'ai des frissons en te disant ça. Voilà. Et, au début, c'était ça que je ressentais. C'est marrant parce qu'il doit me faire... C'est les premiers moments où je sentais que j'étais dans le vrai des choses, j'avais cette sensation-là. Que ça soit, tu sais, que j'avais une boutique, j'ai commencé un peu à parler aux gens. Et quand je sentais que ce que je disais était dans le vrai, j'avais cette sensation que je viens de ressentir là. J'avais des frissons dans tout mon corps. Maintenant, ça s'est un peu estompé. Ça arrive encore au besoin, tu vois, parce que bah, je me fais plus confiance et que je me laisse plus parler et je me laisse plus aller. Il y a des moments où, quand tu es dans des états comme ça, où, ouais, c'est le lâcher prise. C'est toi qui parles, mais quelque part, voilà, c'est toi qui parles, c'est toi qui fais, c'est toi qui ressens. Tu vois, une fois, j'étais dans cette boutique-là et je commence à faire un soin avec mes mains. Je faisais asseoir les gens devant moi et je faisais mes mains sans toucher, mais sur leur tête comme ça. D'un coup, je commence à avoir mal au cœur, mais tu sais, mais vraiment mal au cœur. Et la dame, je lui fais, mais qu'est-ce que vous avez au cœur? Il y a un truc, tu vois, qui va pas. Et en fait, elle mettait une espèce de pierre, un aimant ou je sais pas quoi. Alors cette dame, elle avait vécu un truc terrible. Son fils était, tu sais, merde, comment on dit, éducateur dans les cités. Et il avait pris une balle. Et, euh, et j'en étais venue à lui dire parce que je ressentais. Je peux pas te dire que je ressentais son fils, que je le voyais, mais je savais qu'est-ce qu'il fallait que je lui dise à ce moment-là. Donc déjà d'enlever son caillou là au cœur qui lui faisait, je sais pas si c'était un aimant ou un truc, tu vois. Et deuxièmement, que les bonnes âmes, si tu arrives à voir que la mort, c'est pas négatif, par contre, peut-être que la transition peut l'être, tu vois, de la vie à la mort, avec maladie, etc., truc douloureux ou quoi, que la mort de son fils, déjà c'était prévu qu'il ne reste pas là, longtemps, en vie, tu vois, et que cette façon-là de mourir, ça a été rapide, sans douleur. Tu vois, j'ai encore des frissons partout là. Et, euh, et qu'il fallait le voir ça comme une chance, en vrai. Tu vois, si tu pars que t'as pas de, il n'y a pas de contrat et que c'était prévu comme ça, que trouver une façon de mourir qui serve à quelque chose euh, et, et rapidement et facilement et sans douleur pour celui qui doit partir, hein, concrètement, ce jeune homme-là devait partir. Il n'y avait pas de... Bah, il n'y a pas méga de solution. Même un accident, tu vois, ça peut être hyper traumatisant. Que là, il s'est pris une balle, il a même pas eu le temps de s'en rendre compte, il est parti. Il avait fait ce qu'il avait fait, c'était un mec qui avait fait, je me souviens plus hein, exactement, parce que aussi des fois quand on est dans des, des, des états comme ça, on n'est pas, comme on est connecté un peu à quelque chose d'autre, tu vois, on se souvient pas, c'est pas un effort de volonté qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, tu vois, il y a quelque chose un peu qui parle à travers nous. Donc,
on laisse faire, on abandonne un peu la place. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien. C'est que voilà, c'est comme t'enlèves le caillou et que là, la source, elle peut enfin jaillir. Parce que c'est une des nécessités d'avoir ce genre de don aussi. Il faut avoir de l'abnégation, il faut avoir de la compassion, il faut avoir être sorti quand même de d'une façon d'être que tourné vers soi-même. Tu vois, faut arriver voilà, à donner sa vie, donner une partie de sa vie pour ça, pour tu vois, t'es une radio. Moi, on m'a fait comprendre, c'est ça, que je t'ai dit que j'étais assise sur ma table chez moi, sur mon petit balcon, que j'ai senti qu'on me disait t'es un émetteur-récepteur. Voilà, je suis une radio. Une radio, faut que ça serve. Ne serait-ce que pour ouvrir tous les autres, aider les autres à ouvrir leur canal. Tu vois. Donc, on en revient à être ce qu'on est, à incarner qui on est et à le vivre. C'est pas forcément facile, comme tout le reste, mais en attendant, quand on a un certain âge et qu'on a une certaine... voilà, qu'on a pris un peu les rênes de, de sa vie, hein, souvent c'est d'avoir fait un peu une thérapie, souvent c'est de s'être bien cassé la gueule et d'avoir eu besoin d'aller comprendre pourquoi. Et bien, doucement, doucement, il y a l'intérieur qui commence à être visible et qui demande que ça de s'exprimer, qui demande que ça d'être, qui a de moins en moins peur. Tu vois, je vais faire un peu des petits tours de voiture à Joséphine parce qu'elle passe son permis. Et au départ, elle avait ultra peur et du coup, elle restait à 25-30. Et je lui disais, mais tu vas voir, quand tu vas sentir que tu maîtrises la voiture, évidemment que tu vas commencer à aller plus vite. Elle me dit, ah non, jamais. J'irai jamais vite. Je resterai à 25. Bon, ben là, voilà, hier, on allait faire un tour. Et elle était à 50 et c'était tranquille. Parce que là, ça y est, elle a compris un peu les pédales, comment on freine, comment on tourne, comment on s'arrête, comment... Tu vois, ça commence à aller mieux. Et donc, plus on se maîtrise soi-même, plus on est apte à agir. Et plus on agit en fonction de qui on est, plus c'est simple, plus c'est facile, et plus... tu sais qu'on parle d'alignement des planètes et tout ça, et bien plus on a l'impression que tout s'aligne, parce que oui, tout s'aligne. Tu vois, ça commence à bien s'aligner là. C'est-à-dire que, tu sais, on pourrait imaginer ces chakras comme les... Déjà, on te dit que c'est des roues, hein. Mais tu sais, comme des petits trous, tu sais, avec des petits creux et des petites billes. Tu vois, ces petits machins avec tes engrenages là, et ben hop, t'as la petite bille là qui vient hop faire tourner celle-là, et hop, 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 ça repart dans l'autre sens. C'est toujours en mouvement, et c'est pas pour rien que du coup le caducée, tu sais ce que c'est du coup le caducée, l'énergie, le caducée ou l'énergie Kundalini, c'est la même chose. C'est ces deux serpents là qui sont liés dans ton bassin, qui se réveillent. Et quand elles se réveillent, ça fait des énergies comme ça qui montent et qui réveillent et qui ouvrent tes chakras et qui ouvrent tes sensations et qui ouvrent ton acceptation de ces sensations. Voilà. C'est ça qu'on cherche, en fait. Alors, on peut le bloquer, mais tu sais, ça trépigne un peu. C'est là, ça veut se réveiller, ça veut agir, ça veut se réveiller. Donc, la maîtrise, tu vois, moi, toutes les choses qui m'ont vraiment, vraiment embarqué sur le chemin, là,
de spiritualité, c'est marrant parce que dans le bouquin, en 2019, c'était le Covid. Et le Covid, j'ai passé mon premier Covid à n'écouter que des vidéos, que des témoignages. Je t'en ai déjà parlé, Tistria. J'avais besoin d'entendre des gens qui, qui avaient vécu ci, qui avaient vécu ça, comment ça s'était passé pour eux. Et à 2 reprises au moins, j'avais vécu la même chose. Et plus, voilà, Yvon, mon thérapeute, qui est super chouette, qui m'a aidé, qui m'a poussé, qui m'a, tu vois, et c'était déjà, et j'en suis pas encore à complètement, mais enfin quand même si, de plus en plus à l'accepter et à le vivre, mais je pense que ça peut prendre encore de l'ampleur. Mais voilà, c'est toute une question de se sentir. C'est pour ça que avoir un bon retour sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est c'est agréable, en fait. Parce que ça nous renforce la confiance. Alors après, il ne faut pas être accro à ce renforcement de confiance. On peut arriver à se ressentir intérieurement. Après, ceci dit, c'est toujours hyper agréable parce que voilà, c'est comme dire, voilà, exprimer sa joie, son enthousiasme, c'est, ça fait que grandir l'expérience, tu vois, le plaisir. C'est, je sais pas si tu as déjà fait un concert où les gens expriment rien, disent rien. Moi, j'étais allée voir Nikki Green à Nancy et elle a commencé son truc, puis à un moment, elle s'est arrêtée, elle a dit, mais ça va pas, vous avez quelque chose qui va pas, tu vois. Allez, c'est une interaction. Voilà, on vit dans la vie, elle est interactive et exprimer, exprimer ce qu'on ressent, tu vois, pour être qui on est ou pour faire ressentir aux autres notre sensation de ce qu'ils sont et de ce qu'ils nous font, que ce soit en négatif ou en positif, bah, c'est hyper nécessaire. C'est hyper nécessaire en fait de ne pas bloquer. Parce que justement, c'est nécessaire aussi de savoir quand ça brûle, quand ça fait mal, quand c'est pas bon, pour s'en éloigner. Tu vois? Pour agir. Donc, le Koan 1, aujourd'hui, te dit qui pose la question? Ça revient à ça, à parler de qui tu es. Hein, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sens que tu es, et que tu as besoin d'exprimer, tu vois? Parce que déjà, quand tu poses une question, c'est déjà une expression. Et c'est vachement nécessaire aussi de poser des questions. Parce que comme ça, bah, tu vas avoir... Elle est gentille, hein? Elle est gentille. Tu sais ce que je vais dire? Tu vas avoir des réponses. Tu as toujours des réponses. Pose des questions à l'invisible, tu vas voir. C'est nécessaire aussi, tu vois? Moi, évidemment qu'il y a des difficultés, et évidemment que des fois, on se dit, mais oh, et pourquoi? T'es sûr qu'il faut que je fasse ça? T'es sûr que... Tu sais, il y a des fois, une fois, j'ai fait vraiment quelque chose. J'ai écrit à quelqu'un beaucoup de choses et il y avait personne hein, pour me dire, mais je sais pas comment te dire que je me suis sentie harcelée par les guidances. Mais je peux te dire que c'était vraiment vrai. Euh, L'invisible avait une mission à me confier que j'avais pas du tout envie de faire. Et
Ils m'ont présenté la chose sous toutes plein de façons possibles pour me faire envisager ce que pourrait être ma vie si je le faisais ou si je le faisais pas. Envisager plein de choses, plein de futurs possibles. Et, eh ben j'ai fait. J'ai fait ce que j'avais pas envie de faire. Et je l'ai fait non seulement... je l'ai pas fait à regret, parce que ce qui est chouette avec l'invisible, c'est qu'on te force pas comme on peut te dire, on va te forcer, tu vois, on va t'inciter très 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 fortement, mais ils ont aucune manière coercitive, tu vois, on te frappe pas, on te fait pas de violence, on te peut pas te menacer. En revanche, on peut te faire, tu vois, c'est un peu ce qu'ils disent les gens qui sont allés, la vie, elle a, comment on dit, les EMI, là, les NDE, les Near Death Experiment, c'est quand on te montre plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de gens qui te disent non, mais en fait, il n'y en avait qu'une, tu vois. C'est-à-dire que toutes les possibilités, c'est comme un entonnoir qui mène à une seule, celle du départ que tu sentais mais que tu n'avais pas envie de faire vraiment. Mais en revanche, on peut pas, on te force pas. Tu le fais, c'est ton, tu vois, tu es d'accord. Parce que c'est toi qui fais. Parce que je te dis, ils sont pas là et physiquement, techniquement, il y a que toi et toi et toi qui fait les choses ou qui les fait pas. En revanche, ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment te bourrer le mou. J'ai eu un week-end, ils m'ont bourré le crâne. Vraiment. J'ai eu cette sensation-là d'être en présence de gens, tu vois, comme si, quand tu es avec des gens qu'on veut te faire faire un truc. J'ai eu cette sensation-là et voilà, et bon, bah, j'ai abouti à leur conclusion et j'ai abouti et je l'ai fait avec plaisir et je regrette pas. Mais je peux vraiment te dire que, ouais, moi j'ai testé le fait de faire quelque chose que t'as pas envie de faire par l'invisible. Et que finalement, bah, tu es content de faire. Mais voilà, ça peut. Parce que ça amène à ça aussi, hein, s'ouvrir au mot que j'aime pas, la mission de vie, tu vois. C'est. Parce que c'est vrai aussi que quand tu as des capacités qui peuvent servir aux autres, ça serait quand même dommage de ne pas les utiliser. C'est quand même. Quand tu as des infos qui peuvent aider quelqu'un, comme l'histoire de la dame avec sa pierre au cœur, là, c'est pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu es connecté, c'est pas moi qui ai directement l'info, c'est ce qu'on veut bien m'envoyer. Moi, je suis un émetteur-récepteur, un transmetteur. Voilà, et pareil, quand j'étais amenée à comprendre pourquoi moi et pourquoi, si j'en avais eu envie, hein, à 15 ans, on a envie d'être tout ce qu'on veut. Après, c'est plus facile, enfin, tu vois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi moi? Et ben, de la même façon que quand tu écoutes telle musique, il y en a qui résonnent en toi et d'autres pas du tout. Ben, c'est pareil, en fait. Voilà. C'est que tu es sur une fréquence qui va être, tu vois, en réception avec d'autres fréquences qui vont être similaires. Quand tu es un peintre, c'est pareil. Tu vas avoir des toiles qui vont te plaire, qui vont te mettre... tu vas pleurer, ou tu vois, tu vas sentir quelque chose. Puis il y en a d'autres, ça va te laisser froid, complètement froid. Et ben pourquoi toi? Et ben pourquoi? Parce que. Parce que toi, tu vas être connecté, tu vois, j'ai encore les frissons. Tu vas être connecté avec peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes vies. Du coup, ça fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc,
pourquoi pas, tu vois? Après, t'es pas là que pour te dévouer aux autres, ou si ça peut être ta vie si t'as envie. Mais si t'as autre chose à faire, autre chose à dire, plein de choses à faire, plein de choses à dire, tu vois, t'as plein de facettes à exprimer. Peut-être qu'une de ces facettes, ça peut être d'être un peu émetteur-récepteur. Peut-être que l'une de tes facettes, ça peut être créateur. Peut-être que une de tes facettes, ça peut être facilitateur de quelqu'un. Tu vois, il y en a plein de facettes. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à se comprendre, à se maîtriser. Et puis, une fois ça, bah, à avancer, quoi. Parce que il y a un tic-tac, 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 tic-tac. On n'est pas là pour si longtemps que ça. Hein. Exprime-toi. Bon, moi, je les aime bien, ces énergies divines. Alors, Voilà, exprime-toi. Exprime-toi. Même si tu n'es pas en adéquation avec qui tu sens que tu es, déjà de t'exprimer, tu peux t'entendre. Et tu peux sentir, tu sais, comme quand ça sonne faux, un truc. Tu vois? Donc ne perds jamais un, un moment de t'exprimer. Parce qu'en plus, on n'est pas à l'intérieur des gens. Tu vois, quand je suis avec Joséphine, là, en voiture, et que bah, je suis obligée de tout lui expliquer. Dire, écoute, Joséphine, moi, je me sens, tu vois, j'ai un peu peur, il faut que tu me rassures parce que j'ai aucun moyen de contrôler la voiture. Et toi, oui, tu vois, donc on est obligé de faire beaucoup plus de phrases, de bien expliquer les choses. Ça simplifie. Ça prend du temps, hein, ça nécessite de maîtriser des mots, des concepts, des trucs, mais c'est bien. Tout ça, ça t'augmente à la fin. Sois résolu, voilà, tu vois, tu vois, cette carte, elle a quand même un petit air de montre, sans l'air, sans, tu vois, sans en avoir l'air, un peu. Elle fait un peu soleil, mais à chaque fois que je la vois, moi, j'ai plutôt l'impression de voir une montre. Non? T'es pas d'accord avec moi? En même temps, tu vois, c'est le même dessin, non? Plus ou moins? Ouais. Mais il y a un côté, tu vois, avec ces petits points-là, faudrait compter si on a 60, si c'est les secondes, là, si ça nous fait tic-tac ou pas. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, à un moment, je suis à peu près à ça, et ben voilà, il faut que je bouge, quoi. Hein. Je me suis fait la réflexion, j'ai toujours un peu peur, j'ai toujours un peu d'appréhension, ouais, d'angoisse, de trucs, de bidule, mais bon, maintenant, voilà, c'est lancé, quoi. Donc il faut y aller, il faut se jeter du plongeoir, hein. Bah, moi, j'en suis un peu là. Je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais faire une vidéo, ça va quand même encore me décaler un peu. Mais je sais bien que de toute façon, voilà, que t'en aies conscience ou pas, c'est comme ça. Hein. Donc, go. Voilà. Je dis, bon, allez. Ça, c'est bien parce que tu me motives en plus. Donc, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein, tic-tac sur le coup de rechercher hein, sa vérité, mais surtout là, on est aujourd'hui à l'exprimer. Hein, en vrai, si tu la recherches, c'est bien pour l'exprimer à la fin, tu vois. C'est comme la petite graine là qui cherche à s'orienter, tu vois, ces trucs-là pour sortir de terre, pour aller au soleil. Euh, Tu cherches ta vérité, c'est pour la vivre, hein. C'est pas... Enfin, tu vois, c'est... Ah bah je sais qui je suis, mais j'ai montré à tout le monde toute ma vie autre chose. Tu m'expliques le... Tu m'expliques le bénéfice de faire ça? C'est... je crois pas qu'il y ait de bénéfice à faire ça. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a ça, oui.
Tu vois, si tu trouves qui tu es et que tu l'exprimes pas, c'est la peur qui a gagné. Mais on voit pas, je te dis, voilà, on voit pas une graine qui pousse, tu vois, qui pousse en sous-sol. Un bout de bois, paraît-il. Ça fait des racines et des feuilles, tu vois. Il paraît que si on retourne les trucs, les feuilles se transforment en racines, les racines se transforment en feuilles. Mais chacun fait son rôle en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Les feuilles poussent pas dans la terre et les racines poussent pas dans le ciel. Donc la nature, notre nature, elle est d'enlever tous ces karmas là qu'on a accumulés. Et puis une fois que, au fur et à mesure, je te dis, quand la vraie personnalité commence à être là, euh, ben, tu sais, c'est comme quand un œuf qui éclot, enfin, voilà, que ce soit une tortue, un crocodile, un oiseau, ça se prépare, et puis après, tu vois, d'être qui tu es et de grandir comme tu es, ben, c'est s'enlever des emmerdements, honnêtement. C'est se simplifier la vie, de vivre en accord avec ton âme et non borner un rôle. C'est quand même moins fatigant, moins épuisant, et c'est beaucoup plus vecteur de vie, d'énergie, de santé, de joie, d'harmonie. C'est évident. Alors, oui, ça peut faire peur. Et moi-même, franchement, sauter des plongeoires, j'ai jamais trop bien aimé ça, hein. Mais bon, après, plus on le fait, peut-être plus on apprécie. Plus on compte le nombre de temps qu'on reste avant d'atterrir dans l'eau. J'aime pas trop, hein. Franchement, j'avoue, j'aime pas tellement, hein. Mais c'est comme tout, tu vois, au fur et à mesure que tu dépasses tes peurs, et ben tu trouves là le côté, tu vois, le côté positif de la pièce, là, le côté, comme on dit, que ça a toujours deux rôles, deux faces, et ben en larguant les peurs et les appréhensions, et ben on arrive à trouver le moment où on kiffe, le moment où c'est agréable, le moment où, quand tu es en connexion avec comme ça de l'invisible, et ben ça te traverse, donc tu prends aussi de l'énergie pour toi, tu vois. C'est pas complètement altruiste, tu vois, l'univers, il s'organise, tu vois, pour que ça soit agréable pour tout le monde. Tu vois, j'entendais un gars qui disait que le chant des oiseaux, ça fait pousser plus et mieux les plantes. Enfin, c'est agréable de chanter, certainement pour un oiseau, ça a l'air d'être hyper agréable. Mais il le fait pour lui et c'est agréable pour les autres. Et bien c'est ça, dans le monde dans lequel on vit, quand on arrive à se connecter à l'amour, l'amour de soi-même, l'amour d'être qui on est, c'est s'aimer, hein, t'as compris. C'est agréable pour toi, puis c'est agréable pour les autres, en même temps, tu vois, dans le même temps. Et ça me refait des frissons. Je peux te dire, bah là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça. Euh, Moi, j'ai pas tellement jamais trouvé que ça me fatiguait d'être justement. Alors, peut-être ça prend du temps, du vrai temps, hein, du temps de vie. Euh, Ça met dans un état vachement, tu vois, plus cool, la voix, le ton. Moi, je savais quand Yvon, mon médium, il était connecté, sa voix, elle changeait. T'étais vachement plus basse, plus, tu vois, plus calme, plus... tu sens que ta personnalité est un peu...
voilà, laisse place à un truc plus... tu vois, un courant profond, tu vois, pas de la vague comme nous, nos personnalités, mais vraiment un courant de fond. Et du coup, ça peut peut-être donner l'impression de fatigue, mais enfin, pour moi, hein, après peut-être ça va changer, ça peut changer. Je n'ai pas vraiment cette fatigue. Ça me met plutôt bien de le faire. Plus calme, peut-être, tu vois, ça calme mes angoisses pour le coup. Euh, mais en tout cas, voilà, vivre en accord avec son âme, c'est plus agréable pour soi-même et pour tout le monde. Hein. Parce que c'est pas. C'est facile, c'est fluide, c'est. Voilà. On te dit d'éviter de juger, alors là, c'est pas. Tu sais, le jugement, on en a vraiment besoin. C'est éviter de condamner. Encore une fois, c'est toujours cette histoire-là. Quand t'es pas. Tu vois, quand les gens sont pas en accord avec ce qu'ils sont, avec qui ils sont, on peut avoir tendance à dire ah, bah lui, il est comme ça, elle est comme ça, et condamner. On le fait un petit peu, hein. Ce qu'on apprend aussi en énergétique et en rituel, c'est que ce chemin-là d'arriver à être soi-même, être authentique et d'être vraiment la lame de fond et puis la vague, ça peut prendre du temps. Et au final, on souhaite à tout le monde d'arriver à ça, arriver à être soi-même et à être dans l'amour. Donc on ne veut pas condamner, c'est-à-dire souhaiter du mal, souhaiter de la noirceur, souhaiter. Finalement, quand tu arrives à comprendre que tout ça, c'est des chemins pour se construire, ben, tu as envie d'éviter à tout le monde un long et pénible chemin. Mais parfois, voilà, ça en passera par là. C'est pas de, c'est pas de notre ressort. C'est ce qu'il advient de chacun, est entre les mains de chacun. Condamner quelqu'un, lui souhaiter du mal, c'est différent de se dire bon, voilà, nos chemins se séparent. Tu vois, c'est pas pareil. Dire toi, pour l'instant, t'es dans un personnage. Moi, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Voilà, on, on arrête de faire un bout de chemin ensemble. C'est tout. Parce que moi, je me rapproche de qui je suis. Et c'est normal qu'on ne soit pas compatible avec plein de gens, puisque on apprend de nos erreurs. Tu vois, donc on est bien obligé de, de se transformer. Et en se transformant, de laisser des choses, des gens, des moments, des endroits, tu vois, des bouts de caractère, des masques. On est bien obligé de les laisser. Et c'est tant mieux. En revanche, condamner les autres, non. On leur souhaite le meilleur. Enfin, c'est ça qui devrait
ça qui devrait avoir cours. Après, encore une fois, hein, je te suis pas là du tout pour te dire de tendre l'autre joue. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. C'est de montrer un autre côté de soi-même. Et voilà, et encore les frissons. C'est ça. Montre une autre face. Montre ta face lumineuse à qui te montre sa face noire. Montre ta face lumineuse. Mais ne te laisse pas envahir d'ombre. Hein. Donc, il y a des moments, il faut prendre des moyens défensifs certains. D'accord? Se défendre. Après, se mettre à l'abri. Se fuir. Partir. Sortir des situations qui sont désagréables. Et après, voilà, les personnes qui sont dans la noirceur, elles auront leur chemin à faire. C'est toute la même affaire. En sachant qu'à la fin de la fin, ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde ait fait son retour à la lumière, évidemment. Évidemment. Et d'être en bonne amitié, en bonne intelligence avec tout le monde, évidemment. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, il me semble que c'est ma conclusion. C'est ça aussi, de faire que la noirceur des autres nous envahisse pas. Parce que si tu commences à leur souhaiter du noir, par vengeance, par ah tu m'as fait ci, alors tu vas voir, je vais te souhaiter ça, tu vois, on n'en sort pas, on n'en finit pas, on n'en finira pas, c'est pas ça le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, c'est de se mettre soi-même en sécurité, soit ses enfants, enfin tu vois, tous ceux qui dépendent de toi-même. Et après, le karma, l'univers est en charge de la leçon de tout le monde. C'est pas à nous, ce business-là. Nous, notre business, c'est de révéler qui on est, de révéler toutes nos capacités, toutes nos, tout ce qu'on a de merveilleux à vivre pour nous-mêmes et forcément à donner. Sans dire on va le donner, mais en vivant cette harmonie, on la donne aussi au monde. Ah, j'avais pas vu. Michael te parle d'énergie universelle de vie. Plus tu auras la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il te sera nécessaire de travailler avec elle. Tu ne pourras plus te passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout ton corps. Elles sont dingues. Bah oui, c'est ça, c'est ces frissons, cette chaleur, les mains qui picotent, un état comme ça où d'un coup tu sens bien. Tout ça, ça peut te parler. Tu ne pourras plus te passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout ton corps. Le moment est venu d'ouvrir ton canal et de recevoir des enseignements de guérison. Tu peux te rebeller comme moi un petit peu, mais je suis pas si rebelle que ça à la fin. Ils savent comment me prendre, hein, mais et des fois il faut. Mais tu vois, c'est marrant parce que justement tous ces moments-là restent des bons moments. Voilà, moi je me souviens de ce week-end là. C'est ça qui est chouette avec l'univers, c'est que rien ne finit tu vois, tu fais pas les choses à contre-cœur, non. Ça peut te pousser fort, mais au final, tu le fais, voilà, avec tout ton cœur. C'est ça qui est bon, en vrai. C'est de faire les choses avec son cœur. C'est le meilleur.
Et on te parle d'enfant intérieur. Ton enfant intérieur est si enfoui que tu as du mal à ressentir l'énergie filtrée en toi. On va dire... J'enlève les négatifs. Hein. Alors, tu es connecté à la simplicité de la vie. Ris, amuse-toi, dessine, danse. Émerveille-toi devant la beauté de la nature. Prends le temps d'apprécier l'instant présent, c'est un cadeau du divin. Bah ouais, tic-tac, 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 tic-tac. C'est comment avoir le côté du tic-tac sans la pression. Se dire qu'on est comme une fleur qui s'épanouit. Peut-être aussi un peu se pousser, hein, parfois. Ouais, peut-être qu'il faut que tu vois, peut-être que le message là pour moi, il est que je me pousse, que je me harcèle comme ils m'ont harcelé. Parce que ça fait toujours du bien de sortir ce qu'on a à sortir, tu vois. Moi là, je suis montée, je suis avec mon petit maillot de bain, je suis en haut du plongeoir, et à force de rester là, je me caille. Qu'à un moment, il faut y aller. Et si j'ai pas envie de redescendre par les escaliers, eh ben, faut sauter. Faut sauter, danser, s'émerveiller, y aller. Voilà, on est en sécurité. On est là pour avoir des expériences. Ça fait toujours un petit peu peur. Mais après, on rigole. Moi, je me trouve des motifs. Et Métatron te parle de chakra du cœur. Tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Tu as un fort lien avec Hawaï. Tu y as déjà vécu dans une vie antérieure. Voilà, bah, ça te parle de cœur et d'authenticité, de diapason, d'harmonie, d'énergie, d'action. C'est lundi. Allez, je te fais des bisous. Je t'embrasse.